On a abordé des sujets primordiaux et avant de passer au reste des thématiques, évoquées notamment dans votre livre, on va prendre quelques minutes de respiration, il fait chaud ici, avec le traditionnel petit jeu des mardis. Donc le principe est simple, plusieurs questions sur le modèle d'un portrait chinois, des réponses rapides, rien de bien compliqué. Est-ce qu'on y va ? C'est très simple. Par exemple, je vais vous poser une petite question, il faudrait qu'on ait un retour écran. Là, on voit rien. Là, on voit rien. Bon, je vais vous poser une petite question pour que vous compreniez le principe. Si vous étiez une couleur, vous seriez plutôt le rouge, couleur du courage, de l'honneur et de toutes les luttes révolutionnaires. Le vert, sa couleur complémentaire, symbole de vie, de nature, mais aussi d'espoir. Ou le marron, qui est un mélange des deux, mais pas très heureux. Oh, c'est pas vraiment un choix, là. On va dire rouge, mais j'aimerais bien terre de ciel. Le micro. Donc dans l'écosocialisme, vous tendez vers le rouge. Très bien. Le micro, monsieur Mélenchon. Ouais. Si vous étiez un écrivain du XXe siècle. J'ai dit le rouge, terre de Sienne. C'est la couleur de la France insoumise. Parfait. C'est bleu, azur. C'est plutôt jaune, la terre de Sienne. Ah non, jeune homme. Ah bah non, terre de Sienne, c'est pas jaune. Venez voir, je vous montrerai de l'ocre de Sienne. Vous verrez comme c'est. Bah écoutez, je vous en enverrai un petit sac de terre de Sienne. Alors, si vous étiez un écrivain du XXe siècle, est-ce que vous préféreriez être Louis-Ferdinand Céline, qui est un brillant rénovateur du style romanesque, mais un homme controversé, on l'a bien compris, Marguerite Duras, pour son exploration des avant-gardes littéraires et cinématographiques, ou Romain Gary? Ah oui, bien sûr. Marguerite Duras, très bien. Sans hésitation. Romain Gary, héros de guerre, c'est diplomate. Moi qui aurais écrit les mémoires d'Adrien. Et comme ça serait réglé pour toujours. Ah non. Marguerite Yourcenar, du coup. Non, je l'ai confondu avec l'académicienne. Non. Marguerite Yourcenar. Non, recommencez. Duras, Céline J'ai confondu ou Gary. avec Yourcenar. Mais Yourcenar, c'est intéressant aussi. Non, pas Duras, alors. Qui donc? C'est qui les autres? Romain Gary. Plutôt, hein. Pas mal, hein. Très bien. Ouais, pas mal. Maintenant, si vous étiez un dirigeant d'Amérique latine, vous seriez plutôt... Vous n'avez même pas entendu la question. Je suis sûr que vous serez surpris par la première option. Est-ce que vous seriez plutôt José dit Pepe Mujica, ex-guérillero emprisonné et torturé parce qu'il luttait contre la dictature et qui, quand il a été élu à la tête de l'Uruguay, a renoncé à son salaire présidentiel et a mis en place des réformes sociétales? Est-ce que vous seriez plutôt Lula, leader charismatique du monde ouvrier, figure de la gauche, qui a réussi à arracher, vous l'écrivez dans votre livre, des millions de Brésiliens de la pauvreté, pas exempt toutefois de soupçons de corruption? Ou est-ce que vous serez plutôt Hugo Chavez, qui a mené la révolution bolivarienne par les urnes, promulgué une nouvelle constitution, mené des programmes sociaux avec les pétrodollars, et même s'il laisse le Venezuela aujourd'hui dans une situation économique critique, vous y faites souvent référence. La difficulté, c'est que je les connais tous les trois. Et vous les aimez tous? J'étais lié personnellement. Alors bon, il y a des gens, il n'y a rien qui les impressionne, mais moi, si. Bien sûr, j'ai de l'affection pour... Bon, Lula, j'ai quand même un problème avec lui. Il est tout le temps flanqué là, de son confesseur. Moi, ça me saoule. Mais bon, la théologie de la libération a joué un très grand rôle. Le christianisme, la théologie de la libération a joué un très grand rôle dans l'unification du mouvement révolutionnaire au Brésil. Alors après, Chavez, c'était une situation tellement hors du commun. Le personnage était tellement lui aussi hors du commun. Évidemment, la fascination, en plus ça va me porter chance parce qu'il m'a fait asseoir dans le fauteuil où sont assis tous les autres qui avaient été élus. Donc je pense que c'est bon, là. Il me manquait les secs parce qu'il paraît que tous ceux qui sont élus passent ici. J'ai moi-même touché le trône de Saint-Pierre, alors j'ai toute la panoplie ce coup-là. Hein. Alors, mais je crois que j'aime Mujica parce que c'est le président de l'Uruguay. Juste un mot pour lui. La première fois que j'ai rencontré cet homme, l'ambassadeur, qui était très frivole, me dit « Ah, c'est formidable, il a discuté toute la soirée, parce que vous savez, des fois, il n'écoute plus rien ni personne, il est ailleurs. » J'ai dit « oui, quand même, il vaut mieux. »« Ah bon, pourquoi ?» Il me dit « Vous savez ce qu'il a vécu ?»« Oui, vous avez raison. »« Qu'est-ce qu'il a vécu ? Je ne sais pas si vous le savez. » C'était un guerrier rose, donc honnêtement, il n'a pas distribué des bonbons. Hein. C'était l'époque. Hein. Les Tupamaros, c'était des guerriers urbains d'un genre tout à fait extraordinaire. Et Pepe a été capturé. Il s'est pris 6 balles dans le corps. Il en a encore 3. Et ils ont mis 12 types dans des puits. Et Pepe est resté 6 ans dans un puits. Et la moitié du temps, la flotte montait. Donc ce type a une force. Les autres sont devenus fous. Hein. Il y en a 2 qui sont sortis à peu près sans esprit. Donc Pepe. Et il est ressorti de là-dedans. Et pour moi, c'est un homme
je sais pas vous dire ce que c'est. Comment on survit à un truc pareil et comment après on reste assez ouvert et altruiste pour continuer le combat. Et il a continué. Et dans quelles conditions? Il a fini par être élu. Et il y a une image magnifique de lui. Il est élu et il passe en revue un bataillon de militaires qui devait avoir au moins autant envie de lui tirer dessus pour régler les comptes du passé que lui-même. Et tous ces gens ont dominé la violence qu'il y avait dans la société pour passer à autre chose. Et lui est devenu une sorte de philosophe que moi je suis en train de devenir, c'est-à-dire il vient à une réunion, on raconte ce qui lui passe par la tête, vous essayez de lui faire un plan, ça sert à rien, bon, et ainsi de suite. Et aujourd'hui, il vit tranquillement dans la campagne de Montevideo. J'aimerais être comme lui. J'aimerais être comme lui. Une fois, il avait la moitié de la figure toute noire. Je lui dis, mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Alors il me dit, comme j'habite chez moi, il y avait du vent, et je suis allé aider mon voisin, et j'ai pris une tuile dans la figure. Bon. C'est le président de la République qui aide son voisin à refaire son toit. J'aimerais être cet homme-là. Vous voyez que vous êtes surpris, tout ce qu'on dit Chavez, là. Alors, si vous étiez une œuvre d'art, c'est le moment de venir à la liberté guidant le peuple. Donc vous seriez la liberté guidant le peuple, a priori non. Le penseur de Rodin, pour la réflexion philosophique, poussée un petit peu peut-être au détriment de l'action. Ou Guernica de Picasso, qui représente l'indignation nécessaire devant le malheur. Guernica, c'est terrifiant. Pauvres gens bombardés comme ça, tués, assassinés en masse. Non, déjà pas ça, c'est trop sinistre. Après, j'ai le choix entre... Delacroix et Rodin. Delacroix, on a compris que c'était pas votre favori. Non, mais parce que j'ai fait une critique de Delacroix. Tout le monde était comme ça, c'était un progressiste. Mais pardon, la liberté guidant le peuple, elle est à moitié des poitraillés. Expliquez-moi pourquoi une femme doit être à moitié nue pour guider le peuple. Et en cheveux. Et ensuite, il y a un gamin à côté... C'est un symbole des figures de l'Antiquité. Il y a un gamin à côté avec deux revolvers. De l'Antiquité. Vous avez vu le gamin avec les 2 revolvers? Une espèce de Gavroche à côté, là. Sauf que Gavroche n'existe pas au moment où il fait la toile. Parce que Victor Hugo la raconte après, Gavroche. Et puis au premier plan, vous avez un C'est quand même un mythe de la barricade récurrent. Le petit garçon. Oui, d'accord, mais bon, ça c'est le mythe indépendamment de Victor Hugo. Au premier plan, vous avez un type qui a perdu son pantalon, on voit ses poils. Qu'est-ce qu'il était en train de faire pour être à poil et se prendre une balle? Donc clairement, il y a une manière de montrer le peuple dans sa bestialité. Et puis au deuxième plan, alors là, vous avez un type avec son haut de forme, il a son petit sabre, il est tout propre, tiens, voilà le bourgeois qui est là, et en réalité, la liberté, elle guide le peuple, c'est le bourgeois qui commande. Pas question. Donc il me reste quoi comme truc? Il vous reste Rodin. Ouais. Alors, bon, on va faire Rodin, mais franchement, pour réfléchir comme ça, bon, c'est le tour de rein garanti, hein. Bon, on va faire Rodin. Alors, question un peu plus triviale. On va parler de sport, puisque quand on parle... On va parler de sport. Parce que quand on... Qu'est-ce qu'il y a sur l'écran? Quand on part... Je vais y venir. Quand on part à la retraite à 60 ans et qu'on travaille que 32 heures par semaine, on va en faire beaucoup de sport. Et notre question est simple. Si vous étiez un sport de droite, vous seriez plutôt le golf. Ça détend, même si c'est pas très écolo. J'ai un frère de golf. Pardon, un frère... prof de golf. D'accord. Excusez-moi, la fatigue commence à... Ce que vous voyez pas, c'est qu'on a mis avec les propositions avec 3 photos. Associé au golf, il y a une photo de Trump qui joue au golf. Le deuxième sport que vous pourriez être, c'est l'équitation. Donc là, il y a une jolie photo de Sarkozy sur son canasson. C'est quand même l'un des rares sports où les hommes et les femmes concourent à égalité. Et le troisième, c'est la chasse, loisir royal par excellence. Il faut parfois savoir être dur pour guider son peuple, et Poutine la pratique. Non, la chasse, je ne pourrais pas. Bon, le golf, j'ai vu souvent des gens qui s'estropient en faisant ça. Moi, je ne suis pas sportif. Hein. Mon sport à moi, c'est la course à pied dans les escaliers du métro. Mais le cheval, ça me plaît. J'en ai fait, donc je pourrais en plus me balader avec M. Sarkozy. Et si Mme Bruni est là, ce sera parfait. On va rater la vanne. On va rater la blague. Dernière question. On termine. Si vous étiez un film, vous seriez Hôtel du Nord de Marcel Carné, un film sur le petit peuple de Paris et sa langue merveilleuse. Vous seriez La Guerre des Étoiles, parce que Hollywood c'est quand même pas mal et que vous appréciez la science-fiction. Ouais, mais je supporte pas l'aspirateur là. Oh, le R2D2. Bon. Il m'exaspère. Ou est-ce que vous seriez Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu blonde, là, on dirait le type là de l'Ukraine, ça me Ou est-ce que vous seriez, dernière possibilité, Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, film assez récent, à succès, qui se joue un peu grossièrement de clichés racistes.
Non, bah non, c'est exclu. Je me là, Hôtel du Nord. Moi, j'aimerais mieux être Blade Runner. Vous l'avez déjà vu? Non, malheureusement. Hein? Waouh! D'abord, c'est du Kadik, qui est un génie de la science-fiction. Enfin, on met ça en science-fiction, mais c'est un génie tout simplement. Et puis, on met du temps à comprendre que c'est une allégorie. Les beaux robots veulent arriver à arranger leur plan pour vivre plus longtemps. Et leur créateur dit, mais pourquoi vous voulez savoir ça? Tout le monde meurt. Non, c'est super. Allez voir ce film si vous avez encore la possibilité de le voir. C'est Ridley Scott. Ça serait plutôt mon film fétiche. Parfait. Merci beaucoup d'avoir participé à notre petit jeu. Ça a fait une petite respiration. Je veux bien qu'on continue, ça m'amuse. Je suis pas obligé de faire des efforts intellectuels. Ah, on pourrait continuer comme ça longtemps. Ah bon, on a une autre question. Puisque vous l'avez demandé. Mais attention, parce que si on vous pose d'autres questions, c'est risqué. Hein. On ne sait pas ce qu'il y a derrière. C'est quoi celle-là? Alors, si la droite française était un jeu de société. Le Monopoly. Le Monopoly. Pas mal, on n'y avait pas pensé. On n'y avait pas pensé. Bon, dans ce cas-là, je continue, c'est la dernière. Selon vous, la gauche française, en chanson, c'est plutôt Brassens, Mourir pour des idées, Dalida, Parole, 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 ou La Fouine, Je l'aime quand même. Voilà, attends, ça s'appelle une injonction paradoxale, tu vois. Quoi que tu dis, c'est une connerie. Pardon. C'est non, je sais pas vous dire, moi. Mourir pour des idées, fait partie de ces registres de chansons de Brassens que j'adore, hein, mais qui est quand même mourir pour des idées, d'accord, mais de mort lente. Il y a juste un truc qui me plaît dans un vers dedans qui dit le sage en soupirant tourne autour du tombeau, etc., etc. Ça me plaît. Le gars, bon, il a des tas de grandes idées, mais bon. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette phrase de la chanson? En rendant l'âme à Dieu, c'est bien de constater qu'on a fait fausse route, qu'on s'est trompé d'idée. Ben c'est justement ça avec quoi je suis pas d'accord chez Brassens. Vous savez, il a aussi fait l'oncle Jim et l'oncle je sais pas quoi là. Il y a les deux oncles. Il y a des très belles choses de Brassens, mais celles-là c'est pas les plus belles. Hein. Il était très anard, très libertaire, hein. Donc il voulait rien savoir de rien. Le pluriel ne vaut rien à l'homme. Et j'adore la réponse de Ferrat qui est quand on est con, quand on est seul et con et on le reste. Hein, bon, j'ai adoré la réponse de Ferrat et pourtant j'adorais Brassens aussi. Parfait. Bon, tant mieux, je m'en suis sorti, j'ai pas répondu. Si on avait su, on aurait fait tout le débat sur ce format, ça a l'air de vous plaire.